بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ العلامة حسن ابن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فوصلنا في فصل في النوافل. Nous continuons notre cours à partir du livre Nour al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Hassan ibn Ammar al-Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés dans la section des prières surérogatoires. فقال رحمه الله سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وأربع قبل الظهر وقبل الجمعة وبعدها بتسليمة. Il mentionne tout d'abord les prières qui sont dans l'école hanafite des sunnah mu'akkadah, des sunnah confirmés, des sunnahs sur lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a persévéré sans quasiment jamais les délaisser. Elles sont au nombre de 12. Alors il mentionne 2 raka'at avant la prière de l'Fajr, 2 raka'at après la prière de Dhuhr, de même 2 raka'at après al-Maghrib et 2 raka'at après al-Isha. Avant le Dhuhr, il y a 4 raka'at. Avant la Jumu'ah ainsi qu'après également, il y a 4 raka'at. Et chaque fois, les 4 raka'at sont accomplis avec une seule salutation finale. C'est-à-dire que les 4 raka'at sont accomplis en une fois sans qu'il y ait une salutation après les 2 premières raka'at. ثم قال وندب 4 قبل العصر والعشاء وبعده وست بعد المغرب. Concernant les prières surérogatoires qui sont mandoub, alors qui sont appréciées, il y a accomplir 4 raka'at avant al-Asr, 4 également avant la prière de l'Isha, ainsi qu'après, et 6 après al-Maghrib. ثم قال ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد ولا يأتي بالثالثة بدعاء الاستفتاح. Alors il mentionne concernant les prières mu'akkada, les prières confirmées qui sont accomplies en 4 raka'at. Et nous avons mentionné 4 avant Dhuhr, 4 avant la Jumu'ah et 4 après. Ça, ce sont les 4, lorsque l'on accomplit 4 raka'at d'une manière confirmée, mu'akkada. Alors il dit qu'on se suffit dans la première assise des prières à 4 raka'at qui sont mu'akkada, on se suffit à réciter jusqu'au tashahhud uniquement et non pas en continuant avec la salat ala nabi, avec la salat ibrahimiyya, mais on se suffit de réciter le tashahhud. Et lorsqu'on se relève pour la 3e raka'at, alors on ne va pas à ce moment-là renouveler le dua de l'istiftah, le fait de faire l'invocation comme on l'a fait en début de prière, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. On ne le fait pas lorsqu'on se relève pour la 3e raka'at dans les sunnah mu'akkada. Bikhilaf al-mandouba, contrairement aux prières qui sont appréciées, les 4 avant Dhuhr, les 4 après Dhuhr ou les 4 avant Isha, toutes celles-là, elles sont mandouba, elles sont appréciées. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on l'on fait 2 raka'at et que l'on s'assoit, dans ces prières qui sont appréciées au nombre de 4 raka'at, qui sont accomplies en 4 raka'at, alors on fait la
salat ala nabi, salat ibrahimiyya, on se relève pour la troisième et également on commence par dua al-istiftah. Pour cela, il dit contrairement aux prières appréciées. On a dit d'abord que pour les prières de 4 rak'at qui sont mu'akkada, on se limite au tashahhud. Et lorsqu'on se relève pour la troisième rak'at, on ne fait pas la dua de l'istiftah. Mais les prières appréciées, mandouba, alors oui, lorsqu'on se relève, on ne se limite pas seulement au tashahhud, mais on fait l'invocation pour le prophète et la salat ibrahimiyya complète, puis on se relève pour la troisième, et là on fait à nouveau, on réitère le dua de l'istiftah. قال وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صحت استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها. Il dit maintenant que si la personne accomplit plus que 2 rak'at, lorsqu'il accomplit une prière surérogatoire, ici il parle d'une situation où il accomplit la prière surérogatoire, et il accomplit plus que 2 rak'at, sans s'asseoir après 2 rak'at, mais il ne s'asseye qu'une seule fois tout à la fin. Alors la prière par l'istihsan, qui est un qiyas khafi, qui est un qiyas qui est dissimulé, qui est caché, alors la prière est valable, parce qu'elle sera considérée comme une seule et même prière. Et il y a le pilier qui est la dernière assise accomplie à la fin. Donc, du point de vue de l'istihsan, cette prière-là sera valable. وكره الزيادة على 4 بتسليمة واحدة في نفل النهار وعلى 8 ليلة. Il est blâmable d'ajouter et de faire au-delà de 4 rak'at avec une seule salutation à la fin dans les prières surérogatoires accomplies de jour. Et au nombre de 8 rak'at, c'est-à-dire faire plus que 8 rak'at dans les prières surérogatoires de nuit. Donc si on fait des sunnahs, des prières surérogatoires la journée, on ne dépasse pas 4 unités avec une seule salutation. Et quand on bien sûr, après chaque 2 rak'at, comme il va le mentionner, on accomplit le tashahhud, mais on ne fait pas de salutation, on se relève pour la 3e et la 4e. Et concernant les prières surérogatoires de nuit, alors on ne dépasse pas 8 rak'at avec une seule salutation. Bien sûr, on fait 2 rak'at, un tashahhud, 2 rak'at, un tashahhud, 2 rak'at, et ainsi de suite jusqu'à accomplir les 8 rak'at, puis faire le salam, puis faire le dernier tashahhud, la dernière assise et le salam final. والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفتى. Il mentionne que ce qui est préférable dans ces 2 cas de figure, c'est-à-dire concernant les prières surérogatoires et les prières de nuit, le mieux c'est de se limiter à 4 rak'at selon Abi Hanifa, rahimahullah. Et selon ces 2 compagnons, le mieux c'est de se limiter à 2 rak'at, 2 rak'at. Et c'est l'avis donné en fatwa. ثم قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود. Puis il mentionne que la prière accomplie la nuit est meilleure que la prière accomplie la journée, et prolonger la station debout est plus apprécié que de faire davantage de prosternation.
C'est-à-dire que entre rester longtemps debout et faire de longues lectures, c'est préférable plutôt que de faire des courtes stations debout et de faire plus de sujoud, plus de prosternation. ثم قال فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي والحمد لله رب العالمين.